Donc, bienvenue dans cet épisode. Nous poursuivons pas à pas avec les bases du réseau. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir quelques services. Nous allons voir les DHCP qu'on avait déjà vu, mais nous allons aussi le revoir. Nous allons voir les DNS, le HTTP et les DHCP relais. Donc, je vous présente un peu la topologie. Donc, voici cette topologie que nous avons réussi, n'est-ce pas, de réaliser. Dans notre topologie, nous avons, disons, 4 Suisses. Nous avons 2 routeurs et nous avons 2 serveurs. Donc un serveur DNS et un serveur HTTP. Donc la première des choses qu'on va faire, on va d'abord configurer l'interface de nos routeurs. Donc quand je pense au routeur, l'interface c'est le G00 et c'est ça le réseau. Voilà. Donc je viens sur ce routeur et viens sur la CLI. Voilà. Donc conft. Ici je peux renommer. Je peux par exemple mettre routeur 1 hostname donc R1 pour n'est-ce pas pouvoir renommer mon routeur. Je vais configurer cette interface G000. Voilà. Donc je vais essayer d'activer. Donc no shutdown. Voilà. Et cette interface est activée. Donc je vais donner une adresse IP à l'interface. Donc IP ADD. Donc le 192.168. Le point 1. Je vais prendre le point 1. Le masque c'est slash 24. Donc 255.255.255.0. Voilà. Je peux aussi faire no shutdown pour redémarrer. Voilà. Et je peux ressortir. Je vais venir configurer aussi cette interface. Donc le G001. Donc je fais un int de G0, un G0, 0 et 1. Donc je l'active en mettant no shutdown. Voilà. Je donne une adresse IP, donc IP ADD. Donc le réseau c'est le 10.0.0, le point 1. Le masque est slash 8, donc 255.0.0.0. Je redémarre, donc je fais encore un nouveau un no shutdown. Je sors. Je vais venir configurer cette interface serial, donc serial 010. Donc je fais int s01 et puis 0. Donc je l'active, je fais un no shutdown. Voilà. Ici, ça c'est pas allumé parce que de l'autre côté, il faut aussi l'activer. Voilà. Donc ne soyez pas surpris. Donc je fais IP ADD. Je vais essayer de voir le réseau. Donc le réseau c'est le 20.0.0. Je prends ici point 1 avec un slash 8, donc 255.0.0.0. Voilà. Je vais essayer d'activer. Donc je fais no shutdown. Je sors. Je reviens au niveau de ce second routeur. Je vais essayer de configurer l'interface réseau de ce routeur. Donc je viens dans la CLI. Je, conft. Donc je vais configurer cette interface. Donc G000. Donc je fais un int de G0, 0 et puis 0. Donc je vais activer pour voir si c'est réellement l'interface. Donc no shutdown. Et vous voyez que c'est réellement l'interface. Donc je vais maintenant donner une adresse IP. Donc IP ADD de réseau c'est le 30.0.0 et point 1. Le masque c'est un slash 8. Donc je mets 255.0.0.0. Voilà. Voilà, j'ai. Normalement ici c'est le 1. Voilà, ici c'est le 1. Je m'excuse. Voilà. Je redémarre. Donc un no shutdown. Je ressors. Je viens configurer aussi cette interface. Donc int c'est le G0, 0 et 1. Voilà. Donc je l'active pour voir ce que c'est réellement l'interface. Donc no shutdown. Effectivement c'est l'interface. Donc je donne une adresse IP. Donc IP ADD c'est le 172.16.0.1. Le masque c'est 16. Donc 255.255.0.0. Je redémarre l'interface. Voilà. Ça reste l'interface serial. Donc je fais int S0, 1 et puis 0. Voilà, donc je l'active, je fais no shutdown.
Voilà, cette fois-ci, l'interface est activée parce que au niveau des deux routeurs, l'interface est activée. Donc, je donne une adresse IP IP ADD. Donc, c'est le 20.0.0.2. Le masque, c'est 255.0.0 et puis point 0. Voilà. Je vais redémarrer. Donc, je fais un showdown. Et cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Donc, j'analyse la configuration des routeurs. Là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons configurer le DHCP. Nous allons configurer le DHCP sur ce routeur. C'est-à-dire ce réseau, le 30, nous allons déclarer son DHCP. Les PC là vont recevoir une DHCP de façon dynamique. Ici encore, ce réseau, nous allons déclarer une pool DHCP ici. Pour ce réseau aussi, nous allons déclarer une pool DHCP ici. Et pour ce réseau, nous allons déclarer une pool DHCP à ce niveau. Voilà, donc je viens sur le routeur. Donc je fais IP DHCP pool. Je vais nommer par exemple LAN 1. Ce réseau, je vais déclarer ce réseau comme LAN 1. Donc LAN 1. Donc network, c'est le 30.0.0.0 avec un slash 8, donc 255.0.0.0. Voilà. Ici, l'adresse du serveur DNS. Ici, nous avons notre serveur DNS qui a l'adresse 10.0.0.1. Donc, je vais aussi mettre ici DNS server. Donc, son adresse est 10.0.0.1. Voilà. Et je peux ressortir. Je peux créer une nouvelle pool ou je peux d'abord exclure quelques adresses. Ici, je vais exclure les 30 premières adresses. Donc, IP, DHCP, exclure cette adresse. Donc, le 30.0.0, 30.0.1.0 à 30.0. Par exemple, 30.0. Voilà. Cette pool est déjà créée. Je peux venir tester. Donc, je viens sur ce PC, desktop, IP configuration. Donc, je viens sur DHCP ici. Voilà. Et vous verrez que mon DHCP, n'est-ce pas, a bel et bien fonctionné. Donc, j'ai l'adresse de mon serveur DNS ici. Je vais venir déclarer les autres réseaux. Donc, je continue. Donc, je fais un IP DHCP pool LAN 2. Donc, network 172.16.0.0 avec un slash et donc 255.255.0.0. DNS, donc c'est le 10.0.0.1. Voilà, et je ressors. Donc je peux venir vérifier aussi, vous allez voir que ça marche. Donc desktop, IP configure et puis DHCP. Voilà, et vous allez voir que ça va marcher. Maintenant, je vais venir fixer l'adresse du serveur DHCP. Alors pour ce faire, comme le serveur DHCP va prendre le 172.16.0.1, je vais venir exclure cette adresse ici. Donc je reviens ici, je mets IP DHCP, exclure cette adresse 172.16.0.1. Voilà, et j'ai exclu cette adresse. Cette adresse ne sera plus attribuée à une machine. Ça sera l'adresse du serveur. Donc je vais venir configurer mon serveur HTTP ici. Donc je viens sur desktop, IP configuration. Là, je ne vais plus le mettre sur le DHCP, mais je vais fixer. Donc 172.16.0 et .1. Voilà. Là, des serveurs DNS, je vais mettre, c'est le 10.0.0.1. OK. Le default gateway, c'est l'adresse de la passerelle d'interface là. Donc, c'est, attention, l'adresse du serveur, ici, au niveau de cette interface, j'ai donné .1. Donc, l'adresse du serveur va être, n'est-ce pas, .2. Je vais aller exclure encore cette adresse. Donc, au niveau du gateway, ça va être l'adresse du routeur. Donc, le .1. Voilà.
Donc, je reviens ici. Je vais encore exclure euh, le, le point 2. Voilà. Donc, c'est bon cette fois-ci. Et voilà, quand je reviens et que j'essaie d'obtenir une adresse IP, ça va plus commencer par le 1 ni le 2, mais ça va commencer par le 3. Donc, c'est bon. Autre chose, je vais bien déclarer pour ces réseaux. Je vais déclarer pour ces réseaux.